Voilà donc mon analyse de la situation ce 19 mars 2020. Donc en gros, on a affaire à un gouvernement composé d'incompétents du plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire du président de la République à tout ce gouvernement compris. On navigue à vue, on voit qu'on navigue à vue, on entend tout et n'importe quoi. On a bien vu quelques jours avant d'annoncer un confinement général, Macron et sa femme se rendaient au théâtre pour expliquer qu'il n'y avait rien à craindre de toute cette épidémie. On le voit, nos services publics sont exsangues à cause de toutes leurs casses successives. Et le plus essentiel d'entre eux, donc, c'est-à-dire le service public hospitalier, tous nos services publics sont importants, mais celui-là est primordial. Donc celui-là, il navigue à flux tendu depuis des années. Quand on regarde le nombre de lits d'hôpital en soins intensifs pour 1000 habitants, on constate que dans notre 6e puissance économique mondiale, c'est-à-dire la France, on est classé très très loin. Le Japon a 7,8 lits pour 1000 habitants, la Corée 7,1, l'Allemagne 6 lits, la Belgique 5 lits, la Pologne 4,8 lits, et nous en France on a 3,1 lits pour 1000 habitants. Voilà donc en quelques chiffres les conséquences et l'impact du néolibéralisme sur le service hospitalier. On le voit donc au quotidien, les salariés sont livrés à eux-mêmes et bien souvent, toujours par souci de rentabilité, les employeurs les envoient au casse-pipe, sans les moyens de protection nécessaires, sans masque, sans gants, etc. Mais de plus en plus de salariés ne sont pas dupes et s'opposent soit par le biais du droit de retrait, qui est un droit essentiel dans le Code du travail, soit collectivement à ces obligations à risque pour leur santé. Je crois en fait qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Les services publics tant décriés il y a quelques mois, les fonctionnaires mis au pilori, les infirmières qui revendiquaient plus de moyens étaient gazées, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, par les forces de l'ordre aux ordres donc du petit banquier macroniste. Elles sont maintenant applaudies tous les soirs à 20h. On croit rêver. Les réformes, les casses sociales engagées, l'UNEDIC, la casse de l'UNEDIC, la casse du système des retraites, la privatisation des aéroports de Paris, tout cela est suspendu. Même le maire, le ministre de l'économie, parle de nationalisation de certains secteurs de l'économie. En fait, on voit que grâce au virus, le gouvernement vire russe. Je crois qu'il faut continuer à s'informer, à diffuser les infos qu'on gagne ici ou là. Pour ma part, je diffuse tout ce que je peux sur le blog de l'Union locale CGT et n'hésitez pas donc d'aller le consulter, blog Union locale CGT d'Alès. Et n'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos infos. Je m'adresse là donc surtout aux camarades hospitaliers qui sont en première ligne, afin que chacun de nous soit au courant de l'évolution de la situation et soit prêt à s'entraider en cas de besoin. Donc confiné pour l'instant, mais pas du tout confiné. On continue donc notre bataille, on continue donc à s'écouter, à s'informer. À très bientôt donc, et comme le dit ma camarade Babette, dans la rue et dans les luttes, car les luttes n'ont pas fini de continuer. Suite à cet épisode donc, de coronavirus, il y aura des comptes à rendre et il y aura donc des comptes à régler. Ce gouvernement donc devra rendre des comptes. Fraternellement à vous, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Merci.